Hello, hello, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule également à merveille. Une fois de plus, je suis bien heureux de vous retrouver sur une nouvelle vidéo pour vous partager une nouvelle astuce. Alors, pour ce qui sera de cette astuce à venir, nous allons aller comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire un combiné, et pour ce jour nous aurons 8 événements sélectionnés dans le combiné, et pour l'ensemble de ces 8 événements nous aurons une cote qui tourne autour de 10. Et parmi ces 8 événements nous aurons 2 matchs sur les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, et les autres événements seront sur des championnats intermédiaires, notamment le championnat de la Chine, le championnat de la Roumanie, le championnat arménien et le championnat de la Tanzanie. Et comme je l'ai dit, dans l'ensemble, nous aurons une cote qui tourne autour de 10. Et une fois sur le combiné, je vais aborder chaque événement un à un et vous expliquer les raisons de mon choix. Sans plus tarder, donc, nous allons nous rendre au niveau de ce combiné déjà préparé. Ok, nous voici donc sur les 10 événements sélectionnés, comme je l'ai dit, avec une cote de 10 pour 8 événements. Et comme je l'ai dit, pour chacun de ces 8 événements, je vais faire une petite explication à propos de mes choix. Alors donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec le premier match qui n'est nul d'autre que le match entre la France et la Pologne. Et à ce niveau, je suis allé sur une option non de but ni de carton jaune ni de victoire, mais plutôt de faute. Un total de fautes pour l'équipe de la Pologne, soit plus de 11,5 fautes dans ce match pour cette équipe de la Pologne. C'est-à-dire on a besoin de 12 fautes de la Pologne dans ce match pour valider cette option. Et cela je l'ai pris puisque dans presque tous les matchs que la Pologne a joué. Alors, comme je le disais, dans presque tous les matchs que cette équipe de la Pologne a joué dans cette Coupe du Monde, cette équipe a pris au minimum 10 fautes, a fait plutôt au minimum 10 fautes. Et face à cette équipe de la France, qui est meilleure individuellement que cette équipe de la Pologne, je pense que techniquement, les Polonais ne feront pas face à cette équipe de la France et commettront beaucoup de fautes dans cette rencontre. S'agissant du deuxième événement, toujours sur cette Coupe du Monde, nous avons le match entre l'Angleterre et le Sénégal. Le match entre l'Angleterre et le Sénégal. Et ici également, nous n'aurons pas affaire à des options de but ni de victoire, mais sur ce match, je suis allé sur une option de tir cadré. Sur le tir cadré, soit plus de 1,5 tir cadré pour l'équipe du Sénégal. C'est-à-dire qu'il suffit que cette équipe du Sénégal fasse minimum 2 tirs cadrés dans ce match pour valider cette option. Et ici, je l'ai pris puisque sur chaque sortie également du Sénégal, cette équipe a montré un très beau visage et a fait plus de 3 tirs cadrés au minimum dans chacune de ses sorties. Alors, sur ce match, le Sénégal part un peu défavorisé sur les papiers. Mais comme on le sait tous, c'est un match de football et tout peut arriver dans ce match. Donc ici, face aux individualités que possède le Sénégal également, je pense que sur ce match, nos compatriotes feront plutôt au minimum nos 2 tirs cadrés espérés. Après les 2 événements sur la Coupe du Monde, nous allons maintenant entamer les événements sur les autres championnats, en commençant par le championnat de l'Arménie. Et comme vous le voyez ici, le match est le match entre Alaskert et Ararat Yerevan. Et sur ce match, nous avons un total individuel de buts de plus de 1 pour l'équipe de l'Alaskert. Et ici, j'ai pris cette option puisque cette équipe de l'Alaskert également
sur presque toutes les rencontres face à l'Ararat Yerevan. Vous le verrez dans les tête-à-tête. Cette équipe marque au minimum un but. Au minimum un but dans presque toutes les sorties de l'Alasker face à Ararat Yerevan. Dans la plupart des cas, lorsque l'Alasker joue à domicile face à Ararat Yerevan, cette équipe marque 2 buts. Raison pour laquelle je suis allé sur c'est plus de 1 but, espérant une assurance de notre combiné si le match se terminait uniquement sur un score de 1-0 en faveur de l'Alasker. Après donc l'événement sur le championnat de l'Arménie, nous allons entamer maintenant nos événements sur le championnat de la Chine. Le premier match sélectionné est le match entre Guangzhou City et le Shanghai Port. Et ici, mon option est l'option victoire pour l'équipe de Shanghai Port, soit une option V2. Et vous verrez ici, dans presque tous les matchs que le Shanghai Port a joué contre le Guangzhou City, Shanghai Port s'est toujours imposé. Depuis 2018, Guangzhou City n'a pas réussi à tenir tête à l'équipe de Shanghai Port. Et si on fait également un détour sur les oppositions précédentes de Shanghai Port, vous verrez avec moi qu'il y a eu 3 matchs d'affilée successivement que cette équipe de Shanghai Port n'a pas gagné. Alors donc face à une équipe qu'elle a l'habitude de battre, je pense que sur ce match, les scores antécédents entre ces deux équipes peuvent se répéter en faveur du Shanghai Port. Pour le second match, toujours sur le championnat chinois, nous serons sur le match entre le Shandong. Ça sera le match entre Shandong, Yunnan Taishan et Shenzhen. Et ici, comme vous le voyez, mon option est l'option plus de 2 buts. Plus de 2 buts dans cette match. Dans ce match plutôt avec sur une cote de 1,138. Et ici, dans presque toutes les options que je prends quand le Shandong Luneng Taishan joue, c'est une option totale de buts de plus de 2 buts. Car cette équipe, à chacune de ses sorties, elle nous marque minimum 2 buts. Vous le verrez. Vous pouvez le voir dans les tête-à-tête entre ces mêmes équipes. Shanghai, Shenzhen et Shandong Luneng, vous voyez, presque chaque sortie, cette équipe marque 2 buts. Et cela, ce n'est pas seulement face à l'équipe du Shenzhen. Comme vous le constatez, ce n'est pas seulement face à l'équipe du Shenzhen. Même cette saison, dans le championnat, à chacune de ses sorties, elle marque minimum 2 buts. Et face à une équipe qui a l'habitude de souvent croiser, de marquer beaucoup de buts, je pense que sur ce match, Shandong Luneng marquera minimum 2 buts et on peut espérer que le Shenzhen également marque 1 but pour valider notre score de plus de 2 buts. Maintenant, nous allons aborder le troisième match toujours sur le championnat de la Chine. Et cette fois-ci, le match est le match entre Guangzhou Mighty Lion et Wuhan Freetown. Et ici, mon option est l'option but dans chaque mi-temps. Ici, nous avons un match du premier de ce championnat, à savoir le Wuhan Freetown. Et ici, cette équipe également nous marque presque 2 buts dans chacune de ses sorties. Dans les tête-à-tête ici, ces deux équipes se sont croisées une seule fois, récemment une seule fois, et comme vous pouvez le voir, il y a eu des buts dans chaque mi-temps. Chaque mi-temps, il y a eu des buts. Même si vous faites un tour sur les oppositions et également précédentes de cette équipe de Wuhan Freetown, cette équipe marque beaucoup et presque dans chacune des dans chacun des 2 mi-temps. Excusez. Et presque dans chacun des 2 mi-temps.
Voilà donc en gros les événements sur le championnat de la Chine. Maintenant, nous allons aborder un match sur le championnat tanzanien. Et ici, je suis allé sur une victoire de Young African. Young African est l'équipe qui tient la tête de ce championnat actuellement et fait partie des meilleures équipes sur le plan africain. Alors, il y a eu 2 matchs d'affilée où cette équipe n'a pas réussi à s'imposer. Elle a fait une défaite et un match nul. Et rare de fois, cette équipe fait de telles performances. Alors, sur ce match qu'elle doit jouer à domicile face à une équipe qui est très largement à sa portée, je pense que le Young African remportera facilement aussi ce match. Alors, pour terminer maintenant, nous avons un match sur le championnat de la Roumanie. Et ce match est le match entre le Farul Constanta et Botoșani. Et ici, je suis allé sur un total de buts de moins de 3,5 buts. Car ici, j'ai constaté que dans ce championnat, rare des fois, on a des scores lourds. C'est-à-dire, rare des fois, on a 4 buts dans les matchs. Les matchs se terminent généralement sur des scores de 2-1, de 1-1, de 1-0, de 0-0. Face à une équipe également, que cette équipe du Farul Constanta, même si elle est leader actuellement du championnat, cette équipe de Botoșani lui pose souvent également beaucoup de problèmes et les matchs souvent sont très accrochés avec de petits scores comme vous pouvez le voir ici, un score de 1-0, 2-0, comme je l'ai dit, 2-1, 1-0, 1-1. Et généralement, dans ce championnat, ce sont de tels scores dont on a l'habitude de croiser beaucoup. Ainsi donc, voilà en gros une petite analyse sur chacun des événements sélectionnés dans ce combiné avec notre cote de 10,026 sur 8 événements. Et comme j'ai l'habitude de le dire, à travers ces explications, vous pourrez vous faire un choix de jeu, c'est-à-dire soit de jouer tout le combiné en totalité avec le cours que je vais laisser tout à l'heure, soit de regarder parmi ces éléments ce qui vous sembleront être appropriés à votre niveau et de les jouer en simple ou en réduisant le nombre d'événements. Ainsi donc, sans plus tarder, je vous balance le code. Nous avons le GZBBB. GZB BB GZ3B pour ce code sur une cote de 10. Comme la cote vient de baisser à 9. Alors donc pour ce match qui est bloqué, il s'agit juste de rentrer. Peut-être c'est les cotes qui ont été réajustées. Les cotes ont été réajustées. Il suffit juste de rentrer et de changer, de repartir sur l'option et de la choisir, de le choisir plutôt. Voilà donc en gros ce que j'avais à vous partager en ce jour et j'espère qu'elle nous portera chance. Alors donc je vous dis à très bientôt, espérant vous retrouver dans la joie et la bonne humeur sur une autre astuce. D'ici là, portez-vous bien.